pour faire face à la forte pression démographique et préparer l'avenir des jeunes à Wallonie, mais aussi, bien sûr, à Bruxelles. Nous devons lever les obstacles à la construction de nouvelles écoles. Nous le devons. Nous devons répondre à la demande, sans tomber dans les carcans idéologiques. Notre exigence, elle est forte, elle est claire. L'écart de financement entre les écoles libres et les écoles officielles en la matière doit être résorbé. Nous demandons de financer. Nous demandons de financer à parts égales les infrastructures scolaires du libre et de l'officiel subventionné. Nous demandons également de poursuivre le rattrapage pour ce qui concerne les subventions de fonctionnement afin de respecter, enfin oserais-je dire, le pacte scolaire. Ce pacte prévoit que les écoles libres doivent percevoir une dotation par élève équivalente à 75% de la dotation accordée aux écoles de l'enseignement officiel. Alors c'est vrai, il y a eu une évolution de 40% à la fin des années 90, nous sommes arrivés à 62% de le secondaire grâce à l'action qui a été menée. Ça n'a pas de géant, c'est vrai. Nous devons maintenir la cadence. Parce que tous les enfants, tous, ils méritent une école de qualité et de la réussite. Le refinancement de 10 milliards a bien permis de réduire cet écart et de quelle manière? Mais il reste du chemin à parcourir, c'est le chemin du pragmatisme. Mobilisons toutes les volontés dans tous les réseaux, pour donner à chaque enfant une école où il se sent bien. Ce chemin, c'est aussi celui du refus des querelles dogmatiques héritées d'un temps que les moins de 20 ans voudraient bien ne plus connaître. Je le dis solennellement, c'est quoi cette vision qui consiste à freiner un réseau alors que la demande de place augmente? On exige de l'école qu'elle monte l'Everest. Certains voudraient que ce soit sur une seule jambe. C'est profondément stupide. Le CDH sera le premier de cordée pour une école à la fois juste et efficace. Pour nous, il n'y a qu'une école, celle qui ouvre des perspectives. Le contrat de législature se termine en 2014. Nous veillerons bien sûr à ce qu'il soit exécuté loyalement, sans autoriser quiconque à faire le tri entre ce qui convient et ce qui arrangerait un peu moins. J'en profite incidemment pour rappeler que dans l'enseignement supérieur, aussi, je dis ça en regardant notre ami Marc notamment et d'autres, la liberté d'enseigner et de s'associer doit être respectée. Clarifier notre paysage est un objectif louable, toutefois, cet objectif ne justifie ni d'aller contre la volonté des universités et des hautes écoles, ni de prendre le risque de faire capoter des projets de grande qualité. Deuxième axe que je veux poursuivre avec vous, c'est de raviver sans cesse la fierté, le goût, l'envie d'enseigner, d'éduquer et de former. À Marche, je vous disais l'urgence de soutenir ces métiers qui construisent l'humanité. Enseigner, éduquer, ben c'est incontestablement l'un de ces très beaux métiers. Ici encore, c'est le mot confiance que je retiens. Cette confiance, nous la devons au corps enseignant et plus globalement aux équipes pédagogiques. Nous voulons miser sur le professionnalisme des enseignants. Les projets relatifs à la formation initiale des enseignants devront rapidement revenir sur la table du gouvernement. Troisième chantier, mais il n'est pas moins vaste, mesdames, messieurs. Il concerne la façon dont nous organisons notre enseignement. La structure administrative est lourde. Nous devons davantage fonctionner par objectif en laissant plus d'autonomie sur la manière de les atteindre, tout en, bien sûr, offrant l'appui nécessaire. L'appui n'est pas une mise sous tutelle, que les choses soient claires. Les directions d'école doivent pouvoir se concentrer sur l'essentiel, la pédagogie, l'amélioration des résultats, le cadre de travail. Nous voulons bien sûr insérer l'école dans son tissu local et la mettre en interaction avec les autres acteurs locaux. Notamment quelque chose qui est très important, ce sont les espaces emploi, formation, enseignement, qu'on appelle aussi bassin de vie. La nouvelle législature communale et provinciale de 6 ans qui s'annonce, nous voulons qu'elle soit aussi une législature pour l'école, pour l'éducation et pour les familles.